Il y a plusieurs choses dans ce monde qui divisent la société en deux camps. La pilule rouge ou la pilule bleue. Le côté obscur ou le côté lumineux de la force. PC ou Mac. Aujourd'hui, nous allons parler de celle-ci. Ferrari ou Lamborghini. Une fois que vous avez fait votre choix, c'est pour la vie. On nous présente Ferrari et Lamborghini comme des rivales depuis des décennies. Mais en réalité, elles n'ont jamais été concurrentes. Voici la véritable histoire de ces deux marques automobiles légendaires. C'est Ferrari qui est arrivé en premier. Laissez-moi vous emmener à Modène, une petite ville du nord de l'Italie. C'est là, dans les années 1920, qu'un pilote de course nommé Enzo Ferrari conduit une Alfa Romeo et remporte plusieurs prix. Non seulement il aime courir, mais il s'intéresse aussi à tout ce qui se passe en coulisses, comme la gestion et le développement des voitures Alfa Romeo. Malheureusement, une menace vient planer au-dessus de sa profession. Deux pilotes de course exceptionnels, Ugo Sivocci et Antonio Ascari, décèdent soudainement. Cela affecte profondément le jeune Ferrari et lui fait prendre conscience de ce qu'il en coûte de s'engager dans un sport aussi dangereux. Après la naissance de son fils Alfredo, Enzo Ferrari se retire officiellement de la course automobile. À cette époque, il a participé à 41 grands prix et en a remporté 11. Mais ne plus être pilote ne signifie pas que Ferrari abandonne complètement le milieu. Après tout, c'est sa passion. Après avoir pris sa retraite, Enzo Ferrari crée donc sa propre écurie de course, la Scuderia Ferrari. Il n'est pas étonnant qu'avec un mentor aussi exceptionnel, l'équipe connaisse un succès incroyable. Les voitures Alfa Romeo de l'équipe de Scuderia Ferrari apparaissent avec un emblème, un cheval cabré. En 1933, Alfa Romeo cesse de soutenir les pilotes de Scuderia pour des raisons financières. En 1937, l'équipe est dissoute. Ferrari travaille encore plusieurs années pour Alfa Romeo, mais il finit par quitter l'entreprise à la suite d'un désaccord avec le directeur. Il fonde une entreprise qui fournit des pièces aux écuries de course et fabrique ses deux premières voitures. Enfin, en 1947, il fonde une société appelée Ferrari et commence à produire des voitures portant son nom et ornées de l'emblème du cheval cabré. Bien entendu, obsédé par les courses, il met l'accent sur la vitesse et les performances, négligeant le confort du conducteur. Tant qu'il conduise vite et gagne des courses, le reste n'a pas beaucoup d'importance pour le fondateur. Ferrari lance une nouvelle équipe à succès qui court avec ses voitures, ce qui rend rapidement la marque incroyablement populaire. Néanmoins, Ferrari ne produit pas que des voitures de course. Pour développer l'entreprise et attirer davantage de clients, elle fabrique également des voitures pour les conducteurs urbains. Tout comme les voitures de course, elles sont rapides, mais aussi inconfortables, bruyantes et difficiles à conduire, surtout pour de longues périodes. Et c'est là que Ferruccio Lamborghini entre en jeu. Issu d'une simple famille d'agriculteurs, Lamborghini a grandi dans l'Italie rurale. Contrairement à Monsieur Ferrari petit, ce jeune homme ne s'intéresse pas aux courses, mais il est obsédé par les machines agricoles. Adulte, il étudie la mécanique, fonde une entreprise appelée Lamborghini Trattori et commence à fabriquer des tracteurs. Oui, les premières Lamborghini sont des tracteurs. Les affaires marchent bien et très vite, notre second protagoniste devient un homme riche qui achète des voitures de luxe. Il possède de nombreux modèles, mais notre histoire porte sur une marque en particulier. Ainsi, en 1958, il achète une Ferrari 250 GT hors de prix, mais la voiture le déçoit. Il admet certes que c'est une bonne voiture, mais elle est trop brutale pour une voiture de route et beaucoup trop bruyante. En outre, l'embrayage pose constamment des problèmes, si bien que Monsieur Lamborghini se rend fréquemment chez des mécaniciens sans jamais parvenir à résoudre son problème. Finalement, il découvre que certaines des pièces détachées utilisées pour monter une Ferrari extrêmement chère sont les mêmes que celles utilisées pour monter les tracteurs Lamborghini. Très agacé par cette découverte, Lamborghini se met en quête d'une occasion de parler à Monsieur Ferrari lui-même, et finit par la trouver. Au cours de leur rencontre, il raconte à Enzo Ferrari tout ce qui ne va pas avec ses voitures. Mais Monsieur Ferrari s'en moque et refuse les critiques. Il est très confiant et satisfait de ses modèles. Ses voitures sont les plus rapides du monde, et c'est ça qui compte. Il dit donc à Lamborghini qu'il ferait mieux de s'en tenir à la construction de ses tracteurs et d'aller se faire voir ailleurs.
lui suggère de concevoir sa propre voiture s'il est si intelligent que ça. Lamborghini n'a pas l'intention de perdre son temps et décide de modifier sa Ferrari pour la rendre plus performante que les modèles originaux. Ferrari commence à produire ses propres voitures. Mais en tant qu'ancien client insatisfait des modèles disponibles sur le marché, il met l'accent sur le confort et la fiabilité. En outre, il tient compte des défauts de toutes les voitures qu'il a possédées pour en concevoir une nouvelle, sans problème d'embrayage, avec plus d'espace, sans bruit, pas trop de chaleur, etc. Ferruccio Lamborghini ne s'intéresse pas aux courses, mais c'est un homme riche qui aime en avoir pour son argent et il veut donc tirer le maximum d'une voiture. Ce qu'il souhaite obtenir, c'est une voiture Gran Turismo impeccable. Il entreprend donc de la fabriquer pour des personnes partageant ses idées. Moins d'1 an après son entretien avec Enzo Ferrari et l'ouverture de l'usine, il présente sa première voiture, la 350 GTV. Le plus gros point de critique est le design, que le public n'apprécie guère. Lamborghini la refait donc entièrement, et c'est ainsi que naît le modèle Lamborghini 350 GT. Nous connaissons tous le logo de la marque, un taureau enragé sur fond noir. Mais pourquoi un taureau? Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, le signe astrologique de Ferruccio Lamborghini est taureau. Deuxièmement, il aime les taureaux, qu'il trouve puissants et élégants. Certains modèles de voitures portent même le nom de certains taureaux. Par exemple, la Lamborghini Diablo porte le nom d'un taureau appelé Diablo, qui était célèbre au XIXe siècle. La Lamborghini Murciélago porte également le nom d'un autre taureau extraordinaire. Et après tout, le taureau est un animal puissant et représente un bon symbole pour une voiture puissante. Vous ne pensez pas? Une Lamborghini est une voiture de luxe qui rivalise avec les déjà célèbres Ferrari, Jaguar et Maserati. Au début, les gens ne sont pas très enthousiastes à l'idée de payer une grosse somme d'argent pour acheter une voiture à quelqu'un qui fabriquait des tracteurs, mais Ferruccio Lamborghini n'a pas peur de montrer sa création et d'en taire ses mérites. Certains journalistes sont impressionnés par la voiture et la couvrent de compliments. Et c'est ainsi que le véhicule fait son entrée dans le monde et dans le cœur des gens. En résumé, à l'origine, les Ferrari sont très puissantes et très rapides, mais ne sont pas très pratiques en dehors des circuits de course. Les Lamborghini sont des voitures confortables, mieux équipées, plus maniables et offrant une conduite souple. Mais elles ne sont pas aussi rapides que les Ferrari. Dans les années 60 et années 70, les Lamborghini n'étaient pas très rapides, car Ferruccio Lamborghini n'y voyait pas l'intérêt. Il s'agissait donc de 2 voitures complètement différentes, fabriquées pour 2 types de clients, et à des fins bien distinctes. Elles n'étaient pas concurrentes, et il était même impossible de les comparer. Lamborghini ne voulait même pas faire de voitures de course. Toutefois, nous savons ce qu'elles sont aujourd'hui. Que s'est-il donc passé ensuite? À l'aube des années 1980, Larousse, l'équipe française de Formule 1, demande à un célèbre designer de produire un nouveau moteur. Ce designer contacte alors ses amis de Lamborghini et leur propose de collaborer. Peu après, un moteur Lamborghini, pas encore une voiture, fait ses débuts en Formule 1. Au début, le succès n'a pas été fulgurant, mais les moteurs semblaient prometteurs et Lamborghini a continué à les produire et à les fournir à différentes marques de voitures. En 1991, un riche homme d'affaires demande à Lamborghini de produire non pas un moteur, mais une voiture de course Lamborghini entière. L'offre est trop belle pour être refusée. Cette voiture n'a pas été très performante, mais ce n'était que le début. Au fil des ans, Ferrari et Lamborghini ont amélioré peu à peu ce qui leur faisait défaut. Ferrari a commencé à produire des modèles plus pratiques pour la route. Quant à Lamborghini, elle s'est efforcée d'atteindre le niveau de la course automobile, en améliorant le moteur et la vitesse. Pourtant, même s'il s'agit des 2 meilleurs supercars, elles restent fidèles à leur philosophie d'origine. Ferrari met davantage l'accent sur la vitesse et reste la plus rapide, tandis que Lamborghini produit des voitures de route, plus confortables et plus luxueuses. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment concurrentes. Elles sont bien trop différentes. Les vrais amateurs de voitures les distingueront à 1 km, car elles ont toutes 2 leur propre style. Les Ferrari ont un design lisse, tandis que les Lamborghini sont plus audacieuses et conçues pour être plus aérodynamiques. De quel côté êtes-vous ?